Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un What I Eat in a Week. Je suis à New York en ce moment même, comme vous le savez sûrement. Si vous ne le savez pas, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo et à me rejoindre sur Instagram parce que je partage beaucoup là-bas. Et je me suis dit que c'était intéressant de vous partager déjà où j'en suis un petit peu par rapport à mes précédentes vidéos, vous savez, au niveau de mes objectifs physiques, etc. Et de vous partager surtout ce que je mange quand je ne suis pas chez moi et quand je suis en déplacement à l'étranger pour le coup, parce qu'on ne trouve pas du tout les mêmes produits. J'en profite aussi d'être ici pour découvrir toutes les options qu'ils ont, parce que niveau vegan c'est juste le paradis. Et c'est aussi pour ça que je fais un effort sur le fait de me faire à manger un maximum et voilà, de cuisiner, etc. plutôt que de tout le temps manger dehors, parce que même si ça donne très envie, flemme déjà niveau budget. Et en plus voilà, pour vous je pense que c'est quand même plus intéressant qu'il y ait un petit peu des deux et pas juste moi qui mange dehors. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent, à laisser un like et un commentaire sous cette vidéo en me disant les vidéos que vous aimeriez voir par la suite à New York. Ne vous inquiétez pas, j'arrive très bientôt avec les vlogmas. Il y aura un vlog par jour au mois de décembre. J'ai trop hâte de vous partager ma petite vie ici. Et puis c'est tout, je vous laisse avec la vidéo et enjoy. On commence donc cette vidéo avec mon petit déj du lundi matin qui n'est autre qu'un porridge. Je sais, très original, mais entre vous et moi je pense très honnêtement que j'en aurais jamais marre de manger des porridge. Enfin bref, ce matin là du coup c'était un porridge protéiné de chez Vivo Life avec leurs protéines vegan protéines à la vanille. Comme d'habitude tous mes liens seront en barre d'infos. Et j'ai en plus une excellente nouvelle pour vous puisque Vivo Life est en Green Friday à partir de ce jeudi 25 novembre jusqu'à lundi 29 novembre et ils seront à moins 15% sur leur site entier, ce qui est très rare, ils font vraiment jamais de soldes. D'habitude les codes promo c'est à hauteur de moins 10% et en plus c'est pour les premières commandes, donc voilà, là tout le monde peut en profiter, donc c'est très très cool. Et en plus par commande durant le Green Friday il y a 10 arbres plantés et 10% des commandes vont à une œuvre de charité qui s'appelle The Carbon Underground. Donc voilà, c'est vraiment super cool, ils font toujours des actions très cool pour l'environnement. Encore une fois, le lien sera en barre d'infos et n'hésitez pas à passer par mon lien si vous souhaitez me soutenir. Enfin voilà, je déguste mon porridge comme à mon habitude qui était absolument délicieux. Voilà. Ensuite pour le déjeuner j'ai fait quelque chose de très simple, des toasts. J'ai simplement mis du cream cheese vegan dessus qui était très très bon. De l'avocat, j'adore le mélange des deux, si jamais vous n'avez jamais testé cream cheese plus avocat, on dit oui. Et j'ai simplement rajouté du citron, du sel, un petit peu de tomate cerise et de la feta vegan puisqu'on trouve tout de vegan ici, donc ça c'est très très cool. Et enfin j'ai rajouté du tofu, alors là c'est du tofu que j'avais commandé la veille en plus de mon repas pour en avoir d'avance, enfin bref il était un petit peu snacké au gingembre donc très très bon. Et voilà, je sais c'est un repas hyper simple, hyper random mais franchement quand j'ai pas le temps c'est un petit peu mon go-to. Le soir, alors on était limite sur le plat basique du bodybuilder, je dois vous l'annoncer, très simple, du riz, des brocolis et j'ai fait snacker du tempeh avec de la sauce tamari, du sirop d'érable, un petit peu d'ail. Voilà,
encore une fois simple, efficace, mais franchement ça fait le taf. On a rajouté du tahini en tant que source de graisse, j'adore ça. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais ici déjà il a une texture assez liquide et franchement il est juste trop bon. Vous pouvez aussi le mettre dans vos sauces. Coucou, jour 2, je sors de la salle, il est genre 8h quelque chose et je vais me faire un baked oats. J'espère que ça va pas être un échec et voilà, let's go. J'ai donc décidé de me faire un baked oats à la courge. Franchement, c'est trop bon. Vraiment, vous devez faire cette recette. Alors, je fais un petit peu au pif, je vous avoue. J'ai tellement l'habitude maintenant que je me prends même plus la tête à tout peser à chaque fois. En tout cas, restez connectés parce que je sors mon e-book porridge très bientôt. Donc voilà, j'ai très hâte de vous sortir ça avec plein de recettes et de quoi vous faire trop plaisir. Donc bref, allez me suivre sur Instagram en tout cas si vous voulez savoir exactement quand sort le e-book et suivre tout ça. Pour cette recette, je fais juste en sorte d'avoir la bonne texture et je fais cuire ça à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes selon le four. C'est vrai que ça peut dépendre. Et je déguste ça. Encore une fois, c'était une grande réussite, je dois dire. On passe au lunch. Après les toasts, c'est les wraps. Je sais que ça peut paraître pas très élaboré, mais franchement, c'est juste la réalité et je trouve que c'est de très bonnes idées quand on n'a pas le temps. Pas envie de cuisiner aussi, c'est assez rapide et ça peut être très sain. Donc ce sont des wraps gluten free pour le coup que j'ai trouvé en supermarché ici. Je crois au brocoli, un truc comme ça. Mais franchement ils étaient très bons. Je les ai fait réchauffer à la poêle. Et au niveau de la garniture, je suis restée encore une fois assez simple. Du cream cheese, de l'avocat, on change pas une équipe qui gagne, des haricots rouges, de la feta vegan et j'ai fait griller du tofu avec de la sauce tamari et de l'ail que j'ai ajouté du coup. Ce jour-là, j'avais envie d'un snack, donc je me suis fait un toast peanut butter, banane, cannelle. Franchement, meilleur combo. Et ensuite, j'ai simplement pris une pomme avec moi parce que je savais que j'allais avoir faim. On a été se promener sur Times Square, absolument incroyable. Voilà, je vis dans un rêve, très clairement. Je fais tomber. En rentrant, on avait une envie de pâtes. Alors vous allez voir, c'est pas la recette la plus esthétique, mais franchement c'est juste trop bon. Alors on a simplement fait griller des champignons avec du sétan et un petit peu d'ail, et ensuite on a fait la sauce magique qui n'est tout autre que du lait de coco et du curry en poudre. Voilà, simple, efficace. C'est la recette d'Ainoa, je précise, mais franchement ça va un petit peu partout. Et voilà, dans les pâtes en tout cas, c'est juste une tuerie. Ensuite, on a rajouté des épinards, on rajoute la sauce, on ajoute les pâtes et puis voilà, tout le monde est content, sel, poivre et c'est prêt. Donc voilà, j'espère que vous testerez cette recette. Si jamais vous testez une des recettes de cette vidéo, surtout n'hésitez pas à me taguer sur Instagram.
Ok, on passe à mercredi matin, donc j'avais une grosse envie de pancakes. Là j'ai fait ma recette, je pense que je fais un petit peu près tout le temps, très simple. J'ai utilisé la protéine Perform cette fois-ci de chez Vivo à la vanille. J'aime bien aussi utiliser la gamme Wall Caramel Biscuit qui va divinement bien dans les pancakes. Mais voilà, en tout cas ils étaient très très bons. Et comme à mon habitude, je rajoute tout plein de toppings dessus. Et quoi de mieux pour accompagner ces pancakes qu'un matcha latte au lait d'avoine, voilà, glacé en plus, absolument divin. Si vous voulez la recette, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo. C'est du crispy tempeh, incroyable. Vraiment ce truc là, trop bon. C'est bon? Trop bon. Ouais. Très bonne adresse, je me souviens plus du nom, mais je vous le mets sur l'écran quelque part. Ma salade est trop bonne, franchement. Je pense qu'il y a qu'aux États-Unis que je mange des salades parce qu'elles sont incroyables. Voilà. Bon app, il est déjà 16 h. Non mais c'est n'importe quoi. Voilà, on mange notre repas du midi à 16 h, tellement on est occupé toute la journée. Bref. Bon, je sors de la douche, comme vous pouvez le constater. Il se pourrait que j'ai craqué. Voilà. En vrai, je suis super fatiguée. On a pas mal marché. J'allais dire il est tard, pas du tout. Il est que 20h13. Mais je suis une mamie, j'aime bien manger à 18 h et me coucher à 21 h. Du coup, j'ai commandé Uber Eats, mon meilleur ami. J'avoue que j'ai un peu fail aujourd'hui avec mon idée de base qui était de cuisiner. Mais bon, franchement, vous ne m'en voudrez pas. En plus, ça a l'air franchement très bon. J'avoue que la lumière est pas ouf, mais c'est des noodles à la truffe, aux champignons avec de la crème de je sais pas trop quoi, mais ça a l'air absolument incroyable. Et là j'ai pris un bao, vous savez c'est le pain vietnamien je crois. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans mais ça a l'air plutôt pas mal et j'adore ce pain, genre trop bon. Donc voilà à quoi ça ressemble, j'ai hyper faim tout d'un coup. Franchement ce pain, je pourrais en manger genre tous les jours. C'est assez rare à trouver je trouve. Trop bon. Bon, et Ainoa, on est sur 2 salles, 2 ambiances. Elle nous mange des pâtes avec des œufs. Bon, là, c'est le moment de goûter ces fameuses noodles. Oh my god, non mais regardez-moi ça. Oh, c'est incroyable. Trop bon. Jour 4, on a commencé la journée avec un shooting au sunrise au pont de Brooklyn. C'était juste fou, les lumières étaient incroyablement belles. Voilà, cela dit, on avait un peu froid et on m'a recommandé cette crêperie vegan. J'ai pris un matcha, très déçu comme à mon habitude quand je prends des matchas à l'extérieur. Mais bref, voilà, en tout cas c'était plutôt très bon. Je vous recommande d'y passer si jamais vous êtes de passage à New York. Franchement, les crêpes étaient juste trop bonnes. Je ne saurais
pas vous dire ce que j'ai pris exactement, mais voilà, c'était à base de pêche, il me semble, avec plein de trucs trop bons, bref. Ensuite pour le lunch, je vous avoue qu'on a mangé les crêpes, il était 11h passées donc j'avais pas hyper faim et j'étais dans le boulot. Donc je me suis simplement fait des toasts à l'avocat avec du tempeh, très simple, très random, mais bon, vous m'en voudrez pas. Et j'avais encore un petit peu faim donc j'ai simplement mangé du granola. D'ailleurs ce granola est absolument incroyable, si jamais vous êtes aux États-Unis je vous recommande de le tester. Et le soir, c'est Ainhoa qui s'est mis en cuisine pendant que je faisais mes petits trucs. Donc voilà, c'est bien ses mains que vous voyez et pas les miennes. Pour ceux qui ne savent pas, Ainhoa du coup c'est ma community manager qui est avec moi en ce moment à New York pour le travail. Et voilà, du coup elle nous a fait des pâtes. Franchement c'était super bon. Là c'était du coup des pâtes à base de pois chiches. Et franchement cette marque est juste trop bonne. Rien à voir avec les pâtes de pois chiches qu'on a en France, vraiment. Elle a fait ça avec des champignons, des courgettes, du pesto et du parmesan vegan sur le dessus, du basilic. Voilà, franchement, que demande le peuple. C'était très très bon. Dernier jour, ce matin-là, j'avais envie de chocolat, donc je me suis fait un chocolat chaud, encore une fois qui vient de chez Vivo. Et ce n'est pas n'importe quel chocolat chaud, celui-ci est enrichi aux champignons. Alors c'est un petit peu plus un complément, mais franchement il est très très bon et surtout très bon pour la santé. Et voilà, dedans vous retrouvez déjà du lait de coco, du sucre de coco, un petit peu tout, comme si c'était un latte on va dire. Et du coup je mets une cuillère à café de ça, une demi-cuillère à café de cacao en poudre et une cuillère à café de protéines, vegan protéines au chocolat de chez Vivo. Et avec, je me suis fait mon incontournable porridge à la protéine au chocolat, toujours de chez Vivo. Et voilà, je rajoute aussi du cacao en poudre pour que ce soit bien chocolat. Dessus j'ai mis des bananes, du yaourt de coco, du beurre d'amande et encore plus de pépites de chocolat. Le midi, comme vous pouvez le constater, j'ai simplement mangé les restes de la veille vu qu'il restait des pâtes. Déjà j'avais pas envie de gâcher et puis en plus j'avais bien la flemme. Voilà, en tout cas c'était toujours aussi bon. J'ai mangé ensuite une pomme. Et le soir, on s'est fait plaisir, on a été dans un resto vegan de sushi absolument oufissime. Je vous mets encore une fois l'adresse sur l'écran. En tout cas, même pour les non véganes, le résultat était assez bluffant, donc je vous recommande cette adresse. Et
Et puis c'est un petit peu près tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère que le format en voix off un petit peu comme ça vous a plu également. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je vous retrouve très bientôt dans 3 jours déjà pour la nouvelle vidéo de la semaine et surtout la semaine prochaine pour le début des vlogmas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour suivre tout ça. Et puis c'est tout, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.